Dans cette vidéo, on va parler de créativité. Et comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, la créativité, ça se travaille. Ça veut dire qu'on va pouvoir l'améliorer. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. La première astuce que j'utilise pour améliorer ma créativité, ça va être tout simplement de briser la routine et de faire des choses nouvelles. Ça peut être par exemple de décider d'apprendre une nouvelle langue, même une langue qui sort de ton alphabet, ça peut être le chinois, une langue asiatique ou le grec. Une autre chose que je fais, ça va être de regarder des films ou des livres qui vont être complètement différents de ceux vers quoi j'aurais aimé me tourner d'habitude. Pour briser la routine, ce que tu peux faire aussi, c'est d'essayer de prendre des chemins différents, d'essayer d'alimenter ton cerveau avec des choses nouvelles, des images nouvelles. En tout cas, essayer d'éviter de refaire les mêmes gestes, les mêmes trajets. Donc pour ça, tu peux essayer, pour te rendre au travail ou pour aller à l'école, de prendre des chemins qui vont être différents à chaque fois. Si t'as pas envie de changer de trajet ou que c'est pas possible pour te rendre à l'école ou pour te rendre au travail, ce que tu peux faire, c'est de changer de pièce de travail, changer de position, travailler debout au lieu de travailler assis. Parfois aussi, quand j'ai un bon état d'esprit, quand j'ai un peu plus l'envie, ce qui peut m'arriver de faire, c'est de parler à des personnes qui sont complètement inconnues, ou d'aller en tout cas vers des personnes vers lesquelles je ne serais jamais allé sinon. Essayer des activités différentes auxquelles on n'a pas l'habitude, c'est aussi une bonne manière de briser la routine. Ça peut être par exemple d'essayer de se mettre à la peinture, ou à l'écriture, au dessin, d'essayer de faire des films ou des vidéos. En fait, tout ce qui va changer de ce que tu as l'habitude de faire, comme un enfant. Si tu veux, un enfant, quand il grandit, il sait pas exactement ce qu'il va aimer, du coup il va essayer plein de choses. Et bien toi c'est un peu pareil, il faut retrouver un peu cette volonté d'essayer des choses nouvelles, et donc pourquoi pas se mettre au dessin si tu en as jamais fait, à la peinture, à l'écriture, de retrouver un petit peu l'état d'esprit que tu avais quand tu étais tout petit, et d'essayer plein de choses différentes sans avoir peur d'être jugé. Briser la routine, ça peut être aussi de dormir sur ton travail, de laisser passer le temps, de laisser tomber un texte et de revenir dessus quelques jours, quelques semaines après. La deuxième méthode que je peux te donner, ça va être de te déconnecter des médias et des réseaux sociaux. C'est ce que j'ai expliqué dans une précédente vidéo, c'est ce que je fais. En fait, si tu veux, je me suis rendu compte que les réseaux sociaux, ou en tout cas les médias, ça m'apporte beaucoup de négativité, que des informations négatives, ça me fait un petit peu déprimer. Et je perds ma volonté créative quand je passe mon temps sur les réseaux sociaux. Donc j'ai décidé de changer et de prendre des nouvelles habitudes. Et donc pour ça, par exemple, pourquoi pas te déconnecter des médias ou des réseaux sociaux. Moi, c'est quelque chose qui attise, augmente ma créativité. Ça peut être aussi de te couper des écrans. Je sais que par exemple, quand je travaille sur des textes et que je travaille à l'ordinateur, je vais perdre un petit peu du recul sur mon texte quand je vais travailler sur l'ordi, et que des fois, pour avoir des idées nouvelles, ce qui m'aide, c'est de reprendre un papier et un stylo et de retrouver ce contact perdu que j'ai avec la matière, de retravailler avec mes mains, d'écrire à la main, de retrouver un petit peu cet espace qu'on perd en mettant un écran devant soi et sa création. Une autre chose que je fais, ça va être de résumer dans un agenda tous les jours ma journée en 5 points avec une image. Par exemple, si j'ai mangé au restaurant, je vais dessiner une fourchette et je vais écrire restaurant avec telle personne, un plat par exemple qui m'a particulièrement attiré sur la carte. Si j'ai pris un train, je peux dessiner des rails ou un train et de raconter une émotion ou une idée qui m'est venue pendant le trajet. La troisième chose que tu peux faire, ça va être de travailler régulièrement ta créativité. Comme je l'ai dit, la créativité c'est vraiment un muscle, ça se travaille. Donc effectivement, il n'y a rien de définitif, il n'y a rien de fixé. Et je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc pour travailler ta créativité, qu'est-ce que tu peux faire? Ça va être de t'imposer des contraintes, évidemment, de lire régulièrement, ou d'écrire régulièrement, ou les deux, ou de regarder un film régulièrement. Et quand je dis régulièrement, ça peut être par exemple écrire 500 mots par jour, lire 30 minutes par jour, ou regarder au moins un film par semaine ou un film par mois. Et bien sûr, t'es pas obligé de faire ça tout le temps. Moi, ce que je fais, c'est souvent par période. Des fois, l'été, j'ai un peu plus envie d'écrire, et donc pendant 4-6 mois, je vais écrire tous les jours 30 minutes ou 1 heure. Et puis des fois l'hiver j'ai un peu moins cette envie, je sors un peu moins, donc j'ai moins de créativité, moins d'énergie, donc je vais passer à autre chose et je vais passer à la lecture. Mais faut pas non plus que ça soit que ça t'effraie si c'est des périodes, s'il y a des moments où tu te sens pas l'envie d'écrire ou de lire. Ça fonctionne vraiment par période. Quand tu es dans une période spécifique, fais ce que tu as envie de faire. Pour travailler régulièrement ta créativité, qu'est-ce que tu peux faire aussi? Ça va être de t'inspirer régulièrement de ce que font les autres. Ça peut être de regarder des vidéos qui sont sur le même thème ou de lire des livres qui parlent du même sujet. Enfin, c'est un autre conseil que j'ai appris et que je pourrais te partager, c'est que des fois ça peut être bon aussi de ne pas s'écouter. Tu vas vouloir créer des choses, quand tu vas vouloir être créatif, il faut un petit peu faire taire cette voix intérieure qui va te freiner dans tes élans, qui va te dire que finalement ce que tu fais c'est pas original, ça te plaît pas, c'est nul, c'est pas bon. Je pense que voilà, à un moment faut lâcher prise avec ça. Et en fait justement ne pas avoir peur d'échouer, de mettre les mains dans le cambouis le plus vite possible
et puis de modifier au fur et à mesure que tu apprends et que tu montes en compétences. Bon, je ramène à moi parce qu'évidemment je vais te parler des expériences personnelles, je vais pas te parler de quelque chose que je connais pas, et donc quand j'ai créé ma chaîne YouTube il y a un mois, j'avais aucune expérience avec la vidéo. J'ai appris sur le tas. Moi je considère que les premières vidéos sont pourries et c'est pour ça qu'elles le sont. Parce que j'avais aucune compétence. Et tu peux me dire, ça peut être un souci de présenter un travail qui n'est pas abouti, mais ce que j'ai aussi envie de te dire, c'est que je serai jamais un expert, et que si à un moment tu te lances pas, tu le seras jamais, parce que ça vient aussi avec la pratique, et que si on attendait tous d'être un expert pour essayer des choses, on n'essayerait jamais tout simplement. Mettre les mains dans le cambouis, d'ouvrir le moteur et puis d'y aller quoi. Surtout, ne pas avoir peur que ça ne soit pas parfait. Ça peut aussi être un frein à la créativité, le fait d'avoir peur que ça ne soit pas parfait et du coup de te restreindre dans tes projets. Ça sera jamais parfait ce que tu fais, tu seras jamais satisfait. Je pense que le travail d'un créateur, c'est d'être un perpétuel insatisfait. Quand tu écris un livre, il y a toujours des phrases que tu veux rajouter, des tournures que tu veux améliorer. Ça ne sonnera jamais parfaitement juste à tes yeux. Des fois, il faut un peu faire taire son côté perfectionniste. Et puis l'autre écueil aussi à éviter, c'est d'avoir peur de passer à côté de certaines idées, de pas pouvoir toutes les faire, de pas pouvoir toutes les réaliser. C'est pas grave, des fois il va falloir faire le deuil de certaines idées. Si tu veux écrire un livre et tu voulais parler de certaines choses mais que tu n'as pas la place, que ça ne s'y prête pas, n'essaye pas de les rajouter à tout prix, d'essayer de les faire rentrer dans le moule alors que ça rentre pas. Ce que tu peux faire, c'est de les écrire dans un carnet et puis de les réutiliser pour plus tard pour une nouvelle œuvre. Donc si je résume, il y a plusieurs choses que tu peux faire pour améliorer ta créativité. La première, ça va être de briser la routine, ensuite ça va être de travailler régulièrement ma créativité, de changer mes habitudes, et puis enfin d'essayer de prendre un petit peu plus de recul et de pas m'écouter, de pas me freiner, de pas me poser de restrictions. Comme je l'ai expliqué dans la vidéo de l'envers du décor, et c'est des vidéos où en fait chaque mois je reviens sur ce qui s'est passé, quelques astuces, quelques petits clins d'œil que je mets dans mes vidéos. Cette vidéo, elle est avant tout pour toi, j'essaie de faire un travail qui va te plaire, et donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un like ou en la partageant. D'ici là, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Now that heavy fighting has subsided and both sides have dug in deep for the long winter ahead, it's clear that the future of Krakozia may be in doubt for some time to come. Meanwhile, the people of Krakozia suffer the consequences. International sanctions and the general chaos of war have caused food and energy shortages. In Krakozia. Мамка!